Revenons sur la question de la circoncision et de l'interdiction par l'homme de fabriquer quoi que ce soit. À la fin du chapitre 20, chapitre de l'Exode, chapitre majeur, puisque c'est là que l'on parle du commandement, il est indiqué, si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Intéressant, parce que finalement, la circoncision se fait avec le fer. Et les frères Sabbat, qui ont écrit des ouvrages intéressants, Méthode I et Roger Sabbat, montrent que la circoncision est tout à fait incompatible avec l'esprit du judaïsme primitif, et que dire que Dieu aurait imposé la circoncision aux Hébreux est une aberration totale. Je renvoie au chapitre 8 de Osée, que je cite très souvent, qui montre bien que, quelle que soit la bonne intention de celui qui utilise le fer, qui fabrique quelque chose, cela déplaira profondément à Dieu. Alors je vais le reciter clairement parce que c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors voilà. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué. Et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. L'idole, la condamnation on la trouve d'ailleurs dans le Décalogue. Il ne faut pas fabriquer quoi que ce soit. Et même la circoncision est une fabrication. La circoncision est une façon de transformer. C'est pour ça que dans l'Exode, Dieu dit, tu pourras utiliser des pierres, mais tu ne devras pas les façonner. Tu devras les ajouter les unes sur les autres, mais pas de pierre de taille. Le mot taille voulant bien dire ce qu'il veut dire. Donc je suis d'accord. Je crois que c'est un contresens majeur que la circoncision. Alors je renvoie aux travaux de ces personnages, Sabbat, frère Sabbat. Je ne vais pas forcément suivre les pistes qu'ils ouvrent, non, mais fondamentalement, je crois que Dieu, bien entendu, a le droit de faire des tables de la loi, d'inscrire lui-même ces tables, mais l'idée même d'écriture est un problème, à mon avis. L'écrit devrait être réservé en quelque sorte à Dieu, et l'oralité est la règle. Et d'ailleurs, dans l'histoire du judaïsme, on dit bien que le passage de l'oral à l'écrit a correspondu à une dégradation.